Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous présente ma chaîne Clone Crafting, donc qui est issue de mon pseudo qui est Cloning. Dans cette chaîne, il y aura, on va dire, plus de tutos qu'autre chose, qui porteront sur le monde Minecraft. Donc, en particulier la Redstone, je pense, parce que je commence à bien maîtriser le sujet. Et donc voilà, pour inaugurer cette chaîne, j'ai pensé vous faire un tuto sur les portes logiques parce qu'au début j'ai vraiment galéré moi aussi. Et j'espère que ça va en aider plus d'un parce que au bout d'un moment j'ai commencé à lâcher l'affaire et en fait il s'est avéré que c'est vraiment très très utile. Donc on va commencer avec la porte la plus simple, avec la porte OU. Donc le principe c'est, donc on va relier ça à une porte. Donc en gros on met un bloc, de boutons, de levier ou de plaque de pression, peu importe. C'est-à-dire qu'en gros, si on active celui-ci ou celui-ci, l'action va se faire quand même. Donc c'est pas très utile. Moi, je trouve ça un peu con comme truc, mais c'est utile si on a de très grandes pièces et qu'il y a une porte très loin et que ça évite de faire des détours. Par exemple comme ici, si on doit ouvrir une porte là-bas et que le levier se trouve là, c'est un peu chiant, quoi. Donc là, il y a la possibilité de la mettre ici et là. Voilà. Donc ensuite, on va passer à celle que j'utilise le plus. Hop, 2, c'est super. C'est la porte AND. Donc, le principe est simple, on met 3 blocs. Sur le dessus, sur les extrémités, on met une torche de redstone. Et de l'autre côté aussi, bien sûr. Au milieu, on met de la redstone tout court. Et après, devant, on met une torche. Donc le principe est simple. On va le relier à deux actionnaires. Donc on va dire, hop, un levier. Et une plaque de pression. Voilà. Donc, si le levier est activé, non, tout d'abord, je vais quand même le relier à une porte, ce sera plus explicite. Voilà, donc en gros. Donc vous voyez, quand j'active le levier, hop, le courant passe, ça éteint la torche. Et quand j'ai passé sur la plaque de pression, hop, voilà, ça va ouvrir la porte. Par contre, si le levier est éteint, que je marche sur la plaque de pression, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, il faut que les deux soient activés, que les deux actionnaires envoient de l'électricité pour en fait activer la torche qui est devant. Voilà. Donc en gros, si un des deux n'est pas activé, ça ne n'ouvrira pas. Voilà, c'est simple, mais moi j'aime bien, j'utilise assez souvent. Faire des portes, des petites salles secrètes, etc. Mettez une plaque de pression devant une porte, hop, ça marche pas, ça n'ouvre pas. Faut trouver le levier, etc. Enfin, je trouve ça assez drôle comme truc. Voilà, donc on va casser ça. Et là maintenant on va passer à une porte très intéressante. Bon, je l'utilise pas très souvent, mais on va faire beaucoup de choses avec. Donc j'ai du mal à la prononcer. La porte RS notre lâche, je sais pas, bon, la porte 1 bit. Donc elle sert à quoi elle va retenir une action. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on relie ça à une plaque de pression. Hop, ici. Là on va relier ça. Clac, clac, clac. À un bouton. Donc le bouton servira à tout remettre à 0, donc un bouton reset. Et ici on va relier ça à une porte. Voilà. Donc logiquement, quand vous marchez sur une plaque de pression, ça ouvre la porte, et une fois que vous appuyez dessus, la porte se referme. Donc logique, hein, c'est le principe. Et bien là, non. Quand on va marcher sur la plaque de pression, ça va ouvrir la porte. Une fois qu'on s'enlève de la plaque de pression, la porte reste ouverte. Donc on a quand même un laps de temps infini jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton reset pour passer. Donc ça peut être pour les pistons, peu importe, hein, tout ce qui est équipable avec de la redstone. Une fois qu'on appuie sur le bouton, hop, la porte se referme. Et donc vous voyez, le courant change. Donc là, la torche, une fois qu'elle est activée, elle éteint le reste. Et une fois qu'elle est désactivée, en fait ça active la porte, et une fois qu'on appuie sur le bouton reset, pouf, ça envoie du jus et ça remet tout à 0. Donc moi je trouve que c'est vachement utile comme truc.
Bon, c'est vrai que ça fait un peu gros quand même, mais une fois que c'est passé sous terre, c'est ni vu ni connu, ça prend pas de place, quoi. Donc voilà pour les 3 portes les plus importantes. Après, bon, il y a la porte DUBS, que j'ai regardé, j'ai pas vu ça hier. Un ami m'en a parlé, mais bon, j'en suis pas très fan vu que ça utilise des bugs et que ça sera sans doute réglé dans la mise à jour 1.8 qui va sortir dans pas très longtemps, je pense. Donc ça sert à rien de faire un tuto là-dessus. Je crois que Labocraft en a fait un qui est d'ailleurs pas mal du tout. Donc je vous conseille d'aller le regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc je pense que j'ai encore un peu de temps. Donc on va pouvoir faire un simulateur avec la porte AND. Voilà. Donc c'est simple, on va construire un mur. On va le faire ici, c'est parfait. Donc on va construire un mur comme ça. Voilà. Hop. Je pensais le faire avec un autre tuto, mais bon, tant qu'à faire. Alors, hop, redstone, cobblestone, voilà. Hop, hop. Alors, si vous entendez un bruit d'aspirateur derrière, c'est mon ordinateur, c'est normal. Avec la chaleur qu'il fait, il aime pas ça. Voilà, donc on va faire un hop. Voilà, clac. Et là. Voilà, donc la petite simulation de la porte d'entrée, ou enfin la porte de n'importe quoi, d'une pièce ou autre. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que quand je construis un truc, en fait, les différents blocs, en fait, je mets des blocs de lumière pour bien les voir. Donc, alors attendez, je vais chercher un bloc. Le glowstone hotel, ah, elle était là, c'est ça. Hop, hop. C'est parfait. Et là, on va en mettre un aussi. Et on va en mettre un ici. Donc, on va casser là et là. On va mettre un bloc là. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer à creuser en dessous. Donc, on fait 1, 2, 3. On commence à creuser. Ok, quand même, le plafond, enfin le sol. Voilà, donc hop hop. Vous allez voir, en fait c'est hyper simple. J'utilise assez souvent, ça c'est marrant pour les pièces ou vos coffres ou quoi. Bon, c'est juste pour faire un petit effet de style, quoi. C'est pas vraiment utile. Mais... alors où est-il ce petit... Ah voilà, il est là. Parfait. On va commencer déjà à mettre ça comme ça. On va le prendre. Hop. Ensuite, on va faire notre porte. Alors, attends, on va juste boucher ça. Hop. Je vais pas se me casser ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai passé quelques blocs de bluestone pour voilà. Donc là, ça devrait aller. Donc on va créer 3 blocs. Donc on va les mettre dans quel sens? On va les mettre comme ça. Donc hop, hop, et hop. On va mettre le de redstone au milieu. Hop, mettre des torches, et ça ici. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite relier. Donc ça, hop, on va casser ça. Hop. On va le relier à là. Voilà. Donc là, le levier est relié, donc il ne manquera plus qu'à le placer. Je le laisse encore. Voilà, donc ensuite, ici, là, on a notre plaque de pression. Donc, on va la relier aussi. Hop, 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 hop. Donc la plaque de pression est reliée. Alors pour la porte. Alors, donc là on est là. Là, la porte est ici. Donc ce qu'on va faire, moi j'aime bien mettre les trucs dans les murs en fait. Je trouve ça assez sympa vu qu'en fait on ne voit rien, donc
c'est cool. Voilà, donc hop, hop. Ensuite, voilà, hop, on met ça comme ça. Donc on peut peut-être faire une autre solution pour pouvoir reboucher le trou ici, quoique, ouais non c'est bon. Ici il y aura le sol, voilà. Donc là on relie tout ça. À ça, et voilà. Donc maintenant on va repasser en haut, clac, clac, clac. Oups. Hop. Et voilà. Donc on va reboucher tout. Hop. 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 Voilà. Donc ici on met notre levier. Ici on a le plaque de pression. Et là on va mettre notre porte. Donc quand on passe dessus, là ça ne marche pas. Si on active le levier qui est ici, hop, et qu'on passe, et ben ça fonctionne. Voilà, c'est fabuleux, c'est magnifique. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres systèmes bien sûr. Hein. Moi j'utilise, j'aime bien. Après là je mets un piston. En fait après qui est relié à un autre levier qui est caché. En fait ça cache le. Voilà, hop, là on le désactive et hop, ça marche plus. Vous pouvez sauter, faire ce que vous voulez. Ça marche pas, donc voilà, donc c'est un très bon système à mon goût. Donc c'est comme ça que j'utilise la majeure partie des portes end que je crée. Voilà. Donc hop, là vous passez dans votre salle. Voilà, pour ressortir, vous mettez un petit bouton tout simplement, et puis vous passez. C'est un fail. Et c'est bon, voilà. Donc voilà, donc on récapitule, il y a la porte ici, elle reste la porte 1 bit. Ensuite ici nous avons la porte end. Et là, la porte OU. Voilà. Voilà, celle qui est la moins utilisée et la plus inutile. Après, je pense, je sais pas si vous pensez comme moi, mais bon. Donc voilà, donc le prochain tuto, ça sera sûrement sur un générateur de cobblestone et un générateur de sable. Alors je vous préviens quand même tout d'abord que dans le générateur de cobblestone, il n'y a pas de souci. Et pour le générateur de sable, faites attention, car certains serveurs n'acceptent pas que les personnes créent des générateurs de sable parce que ça utilise un bug et c'est un peu cheaté comme truc. Donc je vous ferai quand même un tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais sachant que dans la 1.8 ça va sûrement disparaître. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, hein, même s'il n'y a qu'un tutoriel. Et voilà, donc à la prochaine pour un nouveau tuto. Et j'espère que pour un premier tuto ça s'est pas trop mal passé pour vous. Voilà, à bientôt.